Alors bonjour à tous, je suis Vincent Andrès, vous êtes sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui on va répondre à une question, la question de WL, voilà, j'ai pas plus d'infos sur lui, qui me demande en fait pourquoi je ne me sers pas de flashmètre sur ma formation et dans mes vidéos sur mes prises de vue. Pourquoi je ne me sers pas de flashmètre? En fait, je pourrais très bien me servir de flashmètre, je sais le faire, mais je trouve que voilà, je vais pas vous dire voilà, pour régler un flash, il faut placer son flashmètre, parce que vous n'avez pas forcément, des gens de ce que j'échange avec les gens me disent voilà, j'ai pas forcément d'énormes moyens, donc pourquoi aller acheter un flashmètre alors qu'aujourd'hui on a quand même des histogrammes, on a des choses sur nos appareils photo qui nous permettent de faire des choses pas trop mal. Je suis d'accord avec les puristes, avec ceux qui vont me prendre la tête là-dessus, on calcule la lumière en flashmètre. C'était vrai et réellement vrai à l'époque de l'argentique. Car à l'époque de l'argentique, en studio, on ne pouvait pas se tromper quelque part. On ne pouvait pas contrôler immédiatement notre travail. Aujourd'hui, vous pouvez carrément bosser connecté à votre PC et on peut voir la photo sur un grand écran de suite sans se poser de questions. Donc, pourquoi s'embêter tout le temps avec des appareils qui ont leur utilité, je ne vais pas dire le contraire, mais qui ne sont pas forcément indispensables quand on débute. On peut aussi trouver des gens qui font de très belles photos sans avoir flashmètre, sans avoir des flashs de pro photo et rester sur de l'Elenchrom entrée de gamme. Et le résultat, voilà, est très positif. Quand j'ai rencontré Nat Sakura, elle m'a bien expliqué qu'elle avait commencé avec des flashs chinois. Et quand on voit le résultat aujourd'hui, voilà, c'est parfait quand on regarde ses anciennes photos. Aujourd'hui, elle a du pro photo, je suis entièrement d'accord, mais c'est aussi voilà, une question de prestige. Je veux dire, vous allez plus facilement aller dans des stages où vous savez que vous avez du matériel haut de gamme, qui coûte un prix, et pour beaucoup de gens, ça a une importance. Pour moi, honnêtement, ça n'a aucune importance. Vous avez un appareil photo qui peut soit vous donner des informations avec l'histogramme. Vous avez un appareil photo qui peut directement se connecter à Lightroom et vous donner directement le rendu noir et blanc si vous le souhaitez. Donc, achetez un flashmètre si vous voulez. Je vous expliquerai comment on s'en sert et comment vous en servir, mais est-ce vraiment indispensable, quoi? Je veux dire, pour moi, ça l'est pas. On peut très bien travailler aujourd'hui sans, on peut très bien s'adapter et il n'y a aucun souci. Donc voilà, c'était ma petite vidéo pour répondre à la question de WL. Donc ça serait sympa des fois de me laisser au moins vos prénoms, que je puisse vous appeler par vos prénoms. Alors je vous propose maintenant voilà, de me laisser vos questions, comme tous, sur la vidéo que j'ai tournée spécialement pour pouvoir me poser des questions. Je vous invite aussi à me laisser des commentaires sous cette vidéo de ce que vous pensez de l'utilisation ou non d'un flashmètre. Vous pouvez aussi liker, partager et surtout abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.